Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une vidéo concernant la vague de dénonciation au niveau des agressions sexuelles, peut-être de viols, euh, de comportements sexuels non désirés, harcèlement sexuel. Il y a beaucoup de dénonciations. Une autre vague, il y en a eu quelques-unes. Une autre vague encore en ce moment ici au Québec. Euh, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on en parle. C'est une bonne chose que ce ne soit plus tabou, que ce soit moins tabou, qu'on puisse en parler parce qu'on sait que ça arrive. Puis là, quand c'est dans les médias, quand on en parle dans les journaux, quand on en parle aux nouvelles, on voit que c'est important. C'est quelque chose qui se passe et c'est quelque chose on doit réfléchir là-dessus en tant que société, à savoir pourquoi ça arrive encore, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, euh, mais aussi de parler un petit peu de la dénonciation comme telle. Euh, Moi, j'ai comme un autre angle de vue là-dessus. C'est sûr qu'en tant qu'intervenante sociale depuis bientôt 25 ans, j'ai accompagné plusieurs personnes qui ont vécu différentes formes d'abus sexuels. Euh, c'est pas facile de dénoncer. C'est probablement une des choses les plus difficiles qu'on aura à faire dans une vie. Euh, il y a du risque, il y a des peurs, peur du jugement, peur de qu'est-ce qui va arriver, euh, peur d'être vu autrement, peur de perdre des personnes dans notre vie. Il y a beaucoup de peur. C'est vraiment pas facile d'énoncer. Et je sais aussi que il y a des gens qui viennent me voir en consultation, qui m'écrivent en privé aussi, qui sont vraiment confrontés à des vieux souvenirs qui refont surface à chaque fois qu'il y a une vague de dénonciation, puis te dire moi j'ai pas dénoncé, j'en ai jamais parlé même. Il y a personne qui sait que j'ai vécu ça, puis là je vois popper des dénonciations partout et c'est confrontant. Je sais que c'est confrontant et j'avais envie de faire une vidéo à ce sujet-là parce que on n'en parle pas. C'est sûr qu'on va dire aux gens oui, c'est bien de dénoncer, il faut en parler, faut dire, faut rendre les personnes accountable. Il faut responsabiliser les personnes pour leurs actes qu'ils ont eu, que ce soit hier, la semaine passée, il y a 6 mois ou il y a 22 ans. Là. C'est pas le temps. Au Québec, il n'y en a plus de temps limite pour dénoncer. Puis ça aussi, cette nouvelle-là, c'était très anxiogène pour certaines personnes qui disaient « OK, là, c'est arrivé quand j'étais enfant, j'ai maintenant dans la soixantaine. Avant, je pouvais pas dénoncer parce que le temps limite était dépassé, mais là, il n'y a plus de limite. Donc, c'est confrontant. Est-ce que je dois dénoncer? Est-ce que ça me tente de dénoncer? Est-ce que les gens s'attendent à ce que je dénonce? Puis c'est stressant pour les personnes. Faut pas oublier que c'est très stressant comme démarche. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, quand on vous dit de dénoncer, c'est de dire, c'est d'affirmer que ce qui m'est arrivé, c'est pas correct. C'est inacceptable. C'est pas correct. Ça aurait dû jamais arriver. De dire ces mots-là, c'est de dénoncer une situation. Donc, de dénoncer, si pour vous, c'est impensable maintenant, ou même vous dites à l'avenir, jamais je vais dénoncer à la police, je suis pas capable, ou je peux pas, ou je veux pas, peu importe votre raison. Moi, je vous dis l'important, là, pour vous-même, pour votre santé mentale à vous, c'est de dire à quelqu'un, pas nécessairement quelqu'un qui va faire quelque chose avec cette situation-là, pas nécessairement, oui, ça peut être de dénoncer à la police ou à différents endroits. Ça peut être ça, mais c'est pas obligé d'être ça. Au minimum, dites ce que vous avez vécu à quelqu'un de confiance, que vous aimez, que vous avez confiance en cette personne-là. Donc, ça peut être un ami,
Parlez-en à un ami de ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune, quand vous aviez 22 ans, quand vous aviez la semaine passée, qu'est-ce qui est arrivé. Parlez-en à quelqu'un. Ça peut être un ami, un membre de la famille, ça peut être, si vous n'avez pas personne autour de vous, que vous êtes à l'aise de parler de ces choses-là, ben vous pouvez aller voir un intervenant. Comme les gens qui viennent me voir, moi, en intervention, ben je vais les accompagner. Puis l'accompagnement ne mène pas nécessairement à chaque fois à une dénonciation officielle. Ça mène à ce que vous avez besoin à ce moment-là pour fonctionner, pour mieux vivre, pour être bien dans votre peau, pour pouvoir vivre malgré ce qui est arrivé. OK? Donc, vous pouvez être accompagné, vous pouvez décharger un petit peu l'histoire, parce que vous savez, hein, quand on a vécu une situation comme ça, il y a une histoire, il y a une chronologie, il y a les événements, puis on peut le revoir en boucle. Ça peut être un stress post-traumatique aussi, une situation qui revient en rêve, dans certaines situations, la mémoire du corps, quelqu'un vous touche, puis ça, c'est toutes des choses qu'on peut se sentir très, très anormal, puis on peut sentir que, OK, j'ai un problème, là, ça va pas bien, mais il y a une raison pour ça, il y a quelque chose qui est arrivé, puis quand on le dit pas, ben ça nous gruge à l'intérieur. Puis ça disparaît pas. Si on le dit pas, ça disparaît pas. Ça reste là, ça a des impacts dans nos relations, dans nos comportements, dans notre façon de parler. Ça a des impacts un peu partout, mais on veut pas le regarder. Mais ça existe quand même. Donc le fait de le dire, dénoncer, c'est dire, c'est de parler, c'est de dire c'est pas correct ce que j'ai vécu. Regarde, j'ai vécu ça, c'est arrivé comme ça, je me suis sentie comme ça, aujourd'hui je suis comme ça, puis c'est pas correct. Puis je suis pas d'accord, ça aurait jamais dû arriver, puis de sortir toutes ces émotions-là. Juste ça, déjà, c'est pas facile à faire, mais c'est la base pour pouvoir un peu vous libérer de tout ça. Donc, je vous invite à trouver quelqu'un à qui vous pouvez parler. Puis vous pouvez même le faire de façon anonyme. Hein. Vous savez, il existe des lignes d'écoute. C'est anonyme, confidentiel. Vous n'avez pas à dire votre nom. Ils n'ont pas d'afficheur. Puis vous racontez votre histoire de qu'est-ce qui vous est arrivé. Ça va faire du bien. Ça n'enlève pas qu'est-ce qui est arrivé. Ça change rien concrètement au fait, mais ça va vous libérer. Ça fait du bien. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Puis si c'est difficile pour vous, toutes les vagues de dénonciation qu'on a en ce moment, ça aussi, vous pouvez en parler. Je trouve ça vraiment dur parce que moi, j'ai pas dénoncé ce qui m'est arrivé, puis ça me tente pas de le faire ou je sais pas comment le faire. J'ai juste envie de parler de ça, que c'est vraiment difficile en ce moment, cette vague de dénonciation-là. Juste ça, ça va faire du bien. Puis il faut savoir, hein, une personne sur 2 va avoir vécu une agression sexuelle ou un abus sexuel dans sa vie. Vous n'êtes pas seul. Si c'est difficile pour vous en ce moment, c'est difficile pour bien des personnes en ce moment. Les vagues de dénonciation, c'est un élément déclencheur de plein d'anciens souvenirs, des images qui vont vous remonter, des sentiments qui vont remonter. C'est normal, mais vous n'êtes pas obligé de vivre ça toute seule. Donc, je vous invite à aller rencontrer quelqu'un si vous avez besoin d'en parler. Ne restez pas seul avec ça. Merci d'avoir été là et je vous invite vraiment sincèrement à partager la vidéo. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Une personne sur 2, c'est beaucoup de monde. Donc, merci de partager la vidéo et merci d'être à l'écoute. S'il y a quelqu'un qui décide que c'est vous, la personne en qui elle a confiance et qu'elle veut vous parler, vous n'avez pas à régler des problèmes, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Je suis avec toi, je t'écoute. Donc, merci d'écouter les gens, merci d'être là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.